La crue de janvier 1910, qui a touché Paris, résulte des pluies importantes qui sont tombées durant l'automne 1909 et liées aussi aux épisodes pluvio-neigeux du mois de janvier 1910. Si la Seine atteint les 8,62 m le 28 janvier 1910, c'est pas le record absolu, déjà en 1658, la Seine avait atteint près de 9 mètres. La crue va se traduire, autre que par ces 8,62 m, par d'importants dommages. On recense environ 20 000 immeubles qui vont être affectés par ces inondations. Des communes comme Alfortville vont avoir à peu près 98% de leur superficie inondée, posant ainsi la question de l'évacuation des populations et également du relogement des sinistrés. On repère également des impacts économiques assez importants avec de nombreuses entreprises sinistrées. En tout, c'est à peu près 200 000 personnes qui sont affectées directement en 1910. Pour connaître le coût aujourd'hui sur un portefeuille d'assurance actuel de ce type d'événement, il faut effectuer une modélisation ASIF. Donc à CCR, nous avons développé des modèles d'estimation des impacts des inondations et nous les utilisons à la fois pour recréer un scénario d'aléas tel que celui observé à l'époque et en le rejouant sur nos biens assurés. On arrive à des estimations qui peuvent dépasser 20 milliards d'euros pour les dommages assurés dans le cadre du régime des catastrophes naturelles. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses incertitudes liées à ce type d'événement qui n'est jamais survenu dans les 30 dernières années, pour lesquels même les modèles peuvent être en dessous de la réalité.